Nous avons la preuve, nous sommes le seul peuple au monde, je peux le dire, je pense sans me tromper, qui peut prouver par A plus B qu'il y a la vérité. Prouver, ce n'est pas une croyance, c'est une connaissance. Voilà, je crois que la démonstration est faite, c'est QFD, donc je défie qui que soit au monde maintenant de venir démolir cette démonstration. Merci. Ceci est une réponse à la preuve irréfutable de la véracité de la Torah présentée par Rav Ron Shaya. Avant de commencer, j'aimerais cadrer. Il ne s'agira que de montrer pourquoi la preuve irréfutable de Rav Ron Shaya n'est pas convaincante. Cela ne constitue en rien une preuve que la Torah est fausse, et cela n'est pas un appel à ce que des croyants viennent m'amener plein d'autres preuves ailleurs que la Torah est vraie. Ça n'est juste pas le sujet. Le sujet c'est: bonjour, moi je m'appelle Rav Ron Shaya, j'ai une preuve, je regarde et je te dis ce qu'elle vaut cette preuve. Peut-être que la preuve de Rav Ron Shaya est totalement bidon et que la Torah est vraie. C'est pas le sujet ici. Donc ne changez pas de sujet, on va rester uniquement sur les arguments du Rav et on va les analyser de façon logique, rationnelle, factuelle. Juste, je voulais vous avertir, si vous aimez le Rav Ron Shaya et ses arguments, si vous avez été convaincu par sa preuve irréfutable, il est fort possible que vous allez commencer à me trouver très agaçant. Vous allez trouver que ma voix est insupportable, vous allez me trouver physiquement moche, vous allez trouver tout un tas de problèmes techniques, des problèmes de son, bref, vous n'allez pas aimer la forme de cette vidéo. Que la qualité de ma vidéo soit bonne ou mauvaise, c'est un phénomène qui arrive fréquemment. Quand on n'est pas d'accord avec le propos, naturellement, la forme nous paraît horrible. Et on s'attaque à ce qu'on peut s'attaquer. Faute de pouvoir s'attaquer aux arguments, on va s'attaquer à la forme. Et ça, c'est pas de votre faute, c'est un mécanisme normal de l'être humain, on appelle ça la dissonance cognitive. Mais c'est pas de votre faute! Essayez de résister à ça, et si vous avez des choses à rétorquer, faites-le sur le fond s'il vous plaît. C'est d'ailleurs un défi que le Rav nous donne lui-même. Je défie qui que soit au monde maintenant de venir démolir cette démonstration. Et bien voilà, je relève le défi, et c'est à sa demande que je le fais. Tout d'abord, on a le Rav qui va commencer très fort. Je ne suis pas croyant. Et plus que cela, pour moi, les croyants, excusez-moi, ce sont des gens un peu tarés. C'est quoi une croyance? Quelqu'un, il dit, voilà, je crois que dans l'armoire, il y a un cactus. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Tu es né juif, ok, alors tu crois au judaïsme. Tu serais né chrétien, tu aurais cru à la chrétienté. Tu serais né musulman, tu aurais cru à l'islam. Qu'est-ce qui fait que tu es certain que tu possèdes la vérité? Ta croyance. Mais peut-être tu te trompes. Être un croyant, c'est être pas normal, excusez-moi. Et ça, ce sont les croyants light. Les croyants dangereux, les orthodoxes, c'est carrément dangereux. Là, ils sont convaincus qu'ils possèdent la vérité. Ce sont, excusez-moi, des assassins potentiels. Donc j'ai en face de moi pas mal d'assassins potentiels. Et le Rav n'hésite pas à aller même plus loin. D'autant plus que, excusez-moi, mais votre Torah, première page, j'ouvre. Dieu a créé le monde en 6 jours, il y a combien de temps? 5768 ans, et aujourd'hui, 7 mois, presque calme. Je me baisse, je ramasse une pierre. Admettons que ce soit une graine. C'est une pierre. Ah oui, je sais que c'est une pierre, je le sais, mais admettons rien qu'une seconde que c'est une graine. Je pose une question toute bête. Quel âge a cette pierre? Tout ce qui manque à cette petite graine, c'est un peu de temps. Mais c'est une pierre. Je le sais que c'est une pierre! Tu crois que je ne suis pas capable de reconnaître une pierre quand j'en vois une? Tu crois que j'en ai vu combien à mon âge des pierres? T'es con. 4 milliards et demi d'années. C'est pas une fiction, c'est une réalité. Je fais des œillères. Non, tout le monde se trompe. 5768 ans, 7 mois. C'est pas taré, ça? Shabbat. Est-ce qu'il y a, excusez-moi, une crétinerie plus grande que ça? Tu me dis Shabbat, jour de repos. 15e étage, à pied. C'est un jour de repos. Appuyer sur le bouton de l'ascenseur. C'est fatigant. Mieux vaut que monter 15 étages à pied. C'est crétin. Voilà, on connaît la position pratique du sceptique converti
Moi j'étais athée avant, j'étais sceptique, et face aux preuves irréfutables, j'ai pas eu le choix, j'ai dû devenir croyant. On va en reparler de cette position-là. Je ne peux pas maintenant mettre Dieu devant vous de nouveau, c'est un truc qu'on a fait une fois il y a 3200 ans, ça suffit, mais nous pouvons utiliser notre raison pour analyser et pour prouver de façon rationnelle, normale. Ce cours que je fais devant vous aujourd'hui, c'est un cours qui va apparaître sur Internet, j'essaie de le diffuser dans le monde entier, ça s'appellera, c'est un titre un peu long, je défie quiconque au monde de démonter la démonstration irréfutable de véracité de la Torah contenue dans ce cours. Alors comme je l'ai dit, je veux bien relever le défi, mais il y a un souci dans la notion de preuve irréfutable. Une bonne preuve en science par exemple, c'est une preuve qui est réfutable, c'est-à-dire qui contient des éléments qui nous permettent de la réfuter. Et c'est en échouant à la réfuter malgré les éléments qui, s'ils étaient réunis, permettraient de la réfuter, que l'on arrive à la certitude que ça doit être vraisemblablement quelque chose de réel. Mais on va y revenir à la notion de réfutabilité. Il y a plusieurs moyens de démontrer que la Torah est d'origine divine. On va faire cela ce soir au moyen des prophéties. Est-ce qu'il y a, oui ou non, dans la Torah des prophéties? Avant de bien faire la démonstration, je vais quand même fixer les règles du jeu. On va fixer 4 points. 4 points qui sont les règles du jeu, d'après lesquelles nous pouvons vraiment être certains que la démonstration est probante. Premier point, définir la date de rédaction de la Torah. D'après la tradition juive, Dieu donne la Torah au Mont Sinaï à Moshe Rabbeinu il y a 3200 ans. Mais nous, on veut maintenant prendre le point de vue du l'athée, du laïc, la personne qui ne croit pas que cela est vrai. On veut une démonstration. Donc on ne va pas prendre cette date, on va prendre comme date hypothétique la date de moins 300. Sachez que tous les archéologues historiens s'accordent pour dire que la Torah aurait été achevée au moins 500 ans avant l'ère chrétienne. Nous, on va prendre comme date une date ultérieure, la date de moins 300. Pourquoi? Parce qu'en cette date aura lieu la première traduction de la Torah dans une langue étrangère. Dès ce jour, il y a des copies de la Torah des Juifs en grec dans toutes les grandes capitales de l'Empire grec. Donc ça signifie que si quelqu'un maintenant à Jérusalem veut aller modifier le texte de la Torah, rajouter un point supplémentaire, il doit aller dans toutes les bibliothèques du monde, ce qui n'est pas concevable. Donc nous sommes certains que la Torah que nous possédons aujourd'hui n'a pas été modifiée au moins depuis 2300 ans. Tout le monde est d'accord pour moins 300, on peut pas vraiment dire ça. Si le Rav avait voulu apporter mon adhésion sans que je rechigne, il aurait dit moins 100 parce que c'est là où tout le monde est d'accord pour la totalité du texte. Il y a des parties du texte que certains vont dater même après moins 300. Je dis pas que c'est vrai, je dis s'il voulait vraiment s'assurer que tout le monde soit d'accord. Parce que l'argument qu'il donne sur la Septante, il n'est pas exact. Il y a eu des modifications de la Septante bien après, jusqu'au Moyen-Âge. Des petites modifications mineures, mais elles ont existé. Mais bon, on va accepter moins 300 parce que de mon point de vue, tous ces textes n'ont pas été écrits en même temps et que sur les textes que va apporter le Rav, je ne suis pas en capacité de vous dire ça a été à telle date et ça a été à telle date. Ça sort largement de mon champ de compétences et même les historiens se cassent les dents dessus. Donc on va accepter. Moins 300, ok, on accepte. C'est pour cela qu'on va prendre comme date hypothétique cette date de rédaction. C'est pour cela que bien qu'il y a beaucoup de prophéties dans la Torah ou dans la Bible qui concernent des événements qui sont antérieurs à la date de moins 300, grosso modo, on ne va pas les analyser. On va analyser que des événements qui sont ultérieurs à la date de moins 300. Premier point. Deuxième point, ce cours s'adresse maintenant à des gens qui sont des non-croyants, qui veulent, à la fin de ce cours, ils doivent savoir, sans aucun doute, que la Torah est d'origine divine. Donc on ne peut pas s'amuser avec des interprétations. Donc on va analyser uniquement des textes dont le sens est clair, ce qu'on appelle en hébreu le pshat, le sens premier et clair du texte. Tu prends un gosse qui parle l'hébreu, il a 7 ans, tu lui dis moi qu'est-ce qui est marqué, ce qu'il dit. Il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de sens deuxième. Si des fois, et il y aura une ou deux fois des interprétations, je dirais attention, cela est une interprétation hors du cadre rigoureux de la démonstration. La démonstration n'est basée que sur le sens premier et clair du texte. Ça c'est bien, retenez bien ça. Pas d'interprétation floue. Donc si à un moment on a un souci avec l'interprétation et que je ne suis pas d'accord avec l'interprétation du Rav, c'est qu'il y a un souci. Ça doit être sans équivoque. Ça doit être sans possibilité d'interpréter autrement. Troisième point, bien faire la nuance entre une prophétie et entre une déduction rationnelle de choses futures. Donc je peux, grâce à ma raison, analyser le présent et annoncer des choses futures. Ce n'est pas de la prophétie, c'est une déduction rationnelle à partir de données présentes. Ça aussi c'est bien. D'ailleurs, dans ce debunk, j'ai retiré toute la partie où il va nous parler de Nostradamus en disant pourquoi ce sont de mauvaises prophéties. Et je vais être d'accord avec lui, du coup, pas besoin de réagir à ça. Alors, je suis sorti juste avant la conférence, je ne sais pas si quelqu'un a vu. Dieu m'a parlé. Prophète, Ron Shaya, enchanté.
Il m'a dit comme ça, la personne qui trouvera un cactus dans la salle en fin de conférence, qui la mettra sur la tête et sortira comme ça de la salle, le cactus sur la tête, recevra 1 million d'euros cash. Admettons, en fin de conférence, quelqu'un trouve le cactus, le met sur la tête, sort comme ça de la salle de conférence, quelqu'un vient, lui remet 1 million cash. Je suis prophète, oui ou non? Coût monté. Coût monté, il faut le million, hein, c'est un coût monté un peu cher. D'un côté, c'est vrai, de relation de cause à effet rationnelle entre un cactus sur la tête, 1 million d'euros, il n'y a pas de relation de cause à effet rationnelle. Donc il fallait le deviner. Mais peut-être, comme tu dis, c'est un coût monté. Moi, je n'ai pas le million, mais j'ai un copain qui est milliardaire. Il aime bien les cactus, la botanique des cactus, il aime bien les blagues idiotes, ou bien c'est un grand investisseur. Toi, Ron Chaya, tu as un don comme ça pour parler, on va faire toi un prophète, tout ça, on va investir 1 million, les gens verront que ça marche, après il y aura une queue avec, on fera des milliards, d'accord? C'est un investissement. Il se peut, or nous voulons être certains à 100%. Donc c'est pas encore suffisamment probant. Troisième exemple. Chers anciens Parisiens, sachez que votre capitale, Paris, la capitale du love, ok? Elle pue la pisse, ok? C'est dégueulasse par terre. Look at my sneakers. Look at that, ok? You French people are dégueulasses. dans quelques siècles, pour aucune raison, peu à peu, les Parisiens en auront marre d'habiter Paris et vont quitter la ville. Et au bout de quelques siècles, Paris deviendra une immense ville fantôme, habitable, mais complètement vide. Et je rajoute un détail de poids, ça va rester comme ça des millénaires. J'écris ma prophétie, je mets mon tampon. S'il vous plaît, je fais mon travail. Je mets dans l'enveloppe, je ferme, je mets dans la banque en Suisse. À Genève, UBS, une banque suisse. Vers 2500, on voit que peu à peu à Paris, les gens commencent à quitter Paris. Mais c'est un processus très très long. Et ça dure comme ça des siècles, des siècles. Vers l'an 3000, Paris devient une immense ville fantôme, complètement vide. Ça reste comme ça des millénaires, 3000, 4000, 5000. Vers l'an 6000, une équipe d'archéologues creuse sur le site de la ville de Genève. On ouvre les coffres et on voit prophétie du Rav Ron Chaya, mars 2008. On voit que tout ce que j'ai écrit s'est effectivement réalisé à propos de la ville de Paris. Suis-je prophète, oui ou non? Là, à tous les coups, oui. Il est impossible, un être humain ne peut pas savoir à 100%. Nous sommes convaincus, du point de vue rationnel normal, aucun être humain ne peut savoir à 100% à l'avance le futur d'une ville entière sur des millénaires. Alors oui, c'est assez impressionnant comme prophétie, mais imaginons que tu as fait également cette prophétie sur Rome, puis sur Toulouse, puis sur Venise. Si tu multiplies les villes et qu'au bout d'un moment, sur toutes ces villes, il y en a une où ça tombe juste, ça diminue quand même l'impact de la prophétie. Vous savez, c'est comme ce tour de magie où on va tirer au sort une lettre et que le magicien prédit qu'on va tomber sur un A. On touille, on tire au sort, on tombe sur un A. Mais on essaye d'oublier que le bol était opaque et qu'il n'y avait que des A dans le bol. C'est le même principe ici. Et puis, dans plusieurs siècles, c'est pas précis, ça n'est pas réfutable. Si ça arrive, super, j'ai raison, mais si c'est pas arrivé, techniquement, c'est pas encore arrivé, ça peut toujours arriver plus tard. Quatrième et dernier point, la précision requise. Vous savez qu'en logique, quelqu'un dit une proposition qui se veut vraie. Si dans 1 milliard de cas elle est vraie, mais une fois elle est fausse, on dit qu'elle est fausse. Donc on ne peut pas se permettre de se tromper. Prenons un exemple. Un prophète dit, demain, 8h00, le lac de Tibériade va être changé en champagne cachère. On aime les télévisions, CNN, Antenne 2, etc. On filme, on voit le lac de Tibériade, normal, 7h58, normal, 59, normal. 8h00 normal, 8h01, tout à coup, la Tibériade devient tout jaune, ça pétille, tu as des tampons cachards qui flottent comme ça sur l'eau, tu goûtes du champagne, du vrai bon champagne. On prend le prophète et on le tue. Quoi? Quoi? Non, sérieusement, quoi? Pourquoi? C'est un faux prophète. Pourquoi c'est un faux prophète? Il s'est planté. Il s'est planté d'une minute. Ah! Oups, la boulette. Ah, c'est la boulette. Aïe, aïe, aïe. Incroyable cette prophétie, ça veut dire qu'on va avoir des prophéties de cette nature-là, de ce niveau de précision-là. J'ai hâte. Il a dit 8h00. Et ça s'est produit qu'à 8h01. Dieu s'est trompé d'une minute. Il y avait un bouchon. Son réveil n'a pas sonné. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas accepter la moindre erreur.
Vous voyez, c'est ça aussi le problème que j'ai, c'est cette volonté du Rav d'être plus royaliste que le roi, de faire l'ultra sceptique. Non, je suis désolé, mais dans ton cas, si le gars il s'est trompé d'une minute, on va pas juste dire bon bah c'est un faux prophète. On va analyser toutes les alternatives parce que là, il y a un truc incroyable qui s'est passé. On peut pas mettre de côté le fait qu'il y a eu un phénomène surnaturel. Alors oui, on pourra toujours se dire, si ça se trouve, bah c'était juste lui qui était un voyant et il est pas parfait. Il est capable de voir l'avenir, mais pas à la minute près. On peut également se dire, ça se trouve, c'est pas du tout un mec qui voit l'avenir, c'est juste un type qui veut se faire passer pour un gars qui voit l'avenir, mais qui a le pouvoir de transformer l'eau en champagne cachère. Voilà, il y a plein d'alternatives. Mais en tout cas, il s'est passé un truc. C'est-à-dire que plutôt que de me dire que le type est un faux prophète, à choisir, je préférerais me dire que c'est ton horloge qui déconne. Vous voyez, il y a une hiérarchisation quand même. C'est une prophétie qui est bonne, une prophétie qui est mauvaise, malédiction, du type. Demain, 8h00, lac Tibériade changé en goudron. Ce qui est une malédiction qu'ils vont faire d'un lac de goudron, c'est tout à fait abject. Un jour, une semaine, un mois passe, lac de Tibériade reste toujours lac de Tibériade. Qu'est-ce qu'on fait? On dit au prophète, écoutez, très sympa, pas de problème, tu rentres chez toi à la maison. Aucun problème. Comment ça se fait? Là, les prophéties disent la chose suivante. D'accord, 92. Ça... Pardon? Si une prophétie est de caractère bon, du type bénédiction, lac de Tibériade changé en champagne, elle doit absolument se réaliser. Si elle est mauvaise, elle peut toujours être annulée. Il lui dit, dis aux Niniviens, dans 40 jours, je détruis la ville. Que font les Niniviens? Ils font tchouva, reviennent vers la bonne voie, se repentissent. Le 40e jour, Jonas se met au bord d'une colline en face de la ville, attend de voir la foudre du ciel qui va s'abattre sur la ville, rien ne se passe. La journée passe, il dit à Dieu, écoute, 41e jour déjà est arrivé, rien s'est passé, moi je passe pour un crétin. Lui dit, mais qu'est-ce que tu veux, que je détruise la ville? Pourquoi je t'ai envoyé? Je veux détruire, je détruis, je ne dois pas t'envoyer à l'avance, je t'ai envoyé pour leur dire, attention, si vous continuez dans la mauvaise voie, voici ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Ils ont compris le message, ils ont bifurqué, ils se sont repentis, ils sont dans la bonne voie. Donc la mauvaise prophétie, le mauvais décret peut être annulé. Un mauvais décret peut toujours être annulé. Et voilà, ici on a tout le problème de la réfutabilité. Ok, t'as une prophétie et on va jouer sur le fait de comment est-ce que les prophètes pouvaient prendre un risque pareil de dire une prophétie. Imagine elle s'était pas réalisée. Oui, mais tu vois, imagine elle s'était pas réalisée. Le problème c'est qu'un mauvais décret peut toujours être annulé. Et du coup, si elle se réalise pas, bon, bah c'est que ça a été annulé. Mais, s'il n'est pas annulé, il devra forcément se réaliser d'après les critères du scénario qui a été prophétisé. Si Jonas a prophétisé que Ninive sera détruite par les flammes, ne peut pas être détruite par une inondation. Si par la peste, ce ne sera pas par le choléra. Ce sera forcément, si la prophétie se réalise, la mauvaise se réalise, elle va se réaliser d'après les critères énoncés par le prophète. Et si tu me dis, oui, non, mais quand ça se réalise, ça doit se réaliser exactement dans les conditions prédites par la prophétie. Sauf que non, ça marche pas. Si jamais je dis que Ninive va être dévorée par les flammes et que Ninive est engloutie par les eaux, je peux toujours dire, non, mais la prophétie des flammes, elle a été annulée et ensuite il y a eu une nouvelle catastrophe qui s'est produite sans prophétie. C'est possible. Ça ne réfute pas la prophétie. Donc, on peut avancer des prophéties irréfutables, mais qu'on vienne pas faire semblant qu'il existe un protocole sceptique pour pouvoir mettre en échec cette prophétie. Non, ce sont des prophéties qu'on ne peut pas mettre en échec. C'est comme ça que font les voyants, hein. Ils vous disent plein de trucs un peu flous et au bout d'un moment, ça se réalise. Quand ça se réalise pas, il y a des bonnes raisons qui expliquent que ça se réalise pas et quand ça se réalise, j'ai raison. Pile, je gagne, face, tu perds. Trop fort. Ce n'est pas pour rien que je prends l'exemple d'une ville comme ça qui, tout à coup, se vide de ses habitants. On a un cas similaire dans l'histoire d'une des plus grandes villes de l'Antiquité. Il s'agit de la ville de Babylone. Nous parlons donc à l'époque, mesdames, messieurs, de la plus grande ville du monde. À ce même moment, viendront deux des plus grands prophètes juifs, Isaïe et Jérémie, et qui vont faire une prophétie qui, pour l'époque, est absolument démentielle. Isaïe, chapitre 14. Et Babylone, la perle des royaumes, la gloire, l'orgueil des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe bouleversée par l'Éternel. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne servira plus de résidence jusqu'à la fin des générations. Le même scénario que j'ai dit auparavant à propos de Paris, le voici ici prophétisé il y a 2600 ans à propos de Babylone. Là, on va avoir un gros problème. Nous avons
la prophétie de Babylone et l'histoire réelle de Babylone. C'est là qu'est le problème et c'est là qu'est toute l'illusion réalisée par le Rav. Il nous montre une prophétie concernant Paris, en imaginant dans un avenir hypothétique que l'histoire de Paris aurait parfaitement collé à la prophétie de Paris, et ensuite il nous présente une prophétie de Babylone et nous dit que l'histoire de Babylone a parfaitement collé à la prophétie de Babylone. Or, ça n'est pas vrai, analysez bien, l'histoire de Babylone a beaucoup plus collé à la prophétie de Paris. À Paris! Bah oui, l'histoire de Babylone, c'est pas une destruction, un tremblement, non, c'est une désolation progressive. Petit à petit, les gens en ont eu marre d'habiter Babylone. Ils ont déserté lentement la ville. Peu à peu, les Babylone. Babyloniens en auront marre d'habiter Babylone. et ils vont quitter la ville. Et au bout de quelques siècles, Babylone. deviendra une immense ville fantôme, habitable mais complètement vide. C'est fou ça, parce que c'est comme ça qu'il nous a présenté la prophétie de la ville de Paris, elle colle beaucoup plus à l'histoire de Babylone, comme par hasard. Jérémie et Isaïe, ils disent que Babylone, elle sera réduite en ruines, puis déserte. Alors que l'histoire, c'est que Babylone sera désertée, puis laissée à l'abandon et donc en ruine. Alors Jérémie et Isaïe, c'est vers le 7e siècle avant notre ère. À cette époque, Babylone a déjà été assiégée par les Hittites, par les Élamites. Elle est passée sous le contrôle des Assyriens, puis des Chaldéens, puis de Nabuchodonosor. Et c'était une époque où la région, elle était sans cesse en guerre. Donc prédire un truc pareil, c'est déjà pas impressionnant. Et pourtant, ça n'est pas ce qui s'est passé. Elle n'a pas été détruite puis désertée. Après Nabuchodonosor, Babylone est conquise par Cyrus le Grand, Koresh, le roi des Perses, en 539 avant notre ère. Puis, au IVe siècle, par les Séleucides. C'est à ce moment-là que les Séleucides décident d'établir leur capitale à Séleucie du Tigre. Et c'est là qu'ils délaissent Babylone. Ils s'en foutent. On s'en fout, on s'en fout. Du coup, les bâtiments, ils sont pas rénovés, les monuments, ils sont laissés à l'abandon. À l'abandon? On est d'accord? Et naturellement, les gens, ils préfèrent se déplacer vers la capitale et ils abandonnent doucement Babylone, qui est laissée de plus en plus en ruine. Mais selon le géographe Ibn Aoukal, désolé pour la prononciation, on a encore des villages musulmans jusqu'au Xe siècle. On en parle comme Babil dans les textes arabes. Et du coup, elle commence où la prophétie? Parce que là, on peut dire, ouais, bon, bah ça n'invalide pas la prophétie, c'est juste qu'elle s'est réalisée plus tard. Vous voyez, ça marche toujours. On est bien loin de la précision du lac de Champagne-Cachère qui nous a été vendu par le Rave. Jérémie dit donc à Seraya, quand tu arriveras à Babylone, tu auras soin de donner la lecture de ces discours. Ensuite, tu diras, Éternel, c'est toi qui as décrété contre cette ville sa complète destruction, au point que nul n'y habitera plus, ni homme, ni bête, et que se trouvera réduite à l'étoile de ruine éternelle. Du jour au lendemain, si des gens vont habiter Babylone, qu'est-ce qui se passe? Que font les religieux dans le monde entier? Razabab, Bikini, Acapulco. Terminé. Terminé. On n'est pas les blagueurs. Ou c'est vrai, ou c'est à peu près vrai. À peu près vrai égale faux. On n'a pas de temps à perdre. On fera quelques petits trucs sympathiques juifs, mais pas toute cette Torah. Alors Jérémie et Isaïe, pourquoi prenez-vous un risque pareil? Le seul qui peut faire en sorte que, quoi qu'on veuille faire, personne n'ira plus jamais habiter à Babylone, on appelle le gestionnaire du monde, on appelle l'Éternel, Dieu. Quelqu'un qui gère le monde. Pas des sages, des gens qui avaient une tête. Il y en a qui ont fait les pyramides. Il y a des connaissances scientifiques antiques très grandes. Mais le plus grand sage du monde ne peut pas savoir le futur sur des millénaires. Ok, alors analysons la prophétie en détail. Elle deviendra un monceau de ruines, et les villes de son ressort seront consumées par le feu. Attends, je me suis trompé, c'est pas la bonne prophétie. Ça c'est Jérémie sur Ammon. Attends, là je crois que je l'ai trouvé. Elle sera un objet de désolation, d'opprobre, de dévastation et de malédiction. Et toutes ces villes deviendront des ruines éternelles. Ah zut, ça c'est sur Bostra, pardon. Bostra qui est toujours habité aujourd'hui. Ah! Oups, la boulette. Mais ça s'explique très bien, hein, c'est parce que... Un mauvais décret peut toujours être annulé. Attends, j'en ai une autre. Elle sera un objet de désolation. Tous ceux qui passeront près d'elle seront dans l'étonnement et siffleront sur ses plaies, comme Sodome et Gomorrhe, ces villes voisines qui furent détruites, dit l'Éternel. Elle ne sera plus habitée. Elle ne sera le séjour d'aucun homme. Et non, toujours pas, ça c'est sur Édom. Édom dont fait partie Bostra, qui est toujours habité. Ah, c'est la boulette. Aïe, aïe, aïe. Attends, là je crois que c'est bon. Elle sera le repère des chacals. Bande de chacals, vous allez tous courir comme des chacals. Un désert pour toujours. Personne n'y habitera. Aucun homme n'y séjournera.
Et non, ça c'est Hatzor. Et là pour le coup, bingo, Hatzor est en ruine encore aujourd'hui. Comme quoi, à force de tenter sa chance, au bout d'un moment, ça finit par marcher. Je m'arrête là, mais vous voyez où je veux revenir. Donc en gros, on a deux problèmes. On a déjà le fait que la prophétie, elle colle pas exactement à l'histoire, contrairement à ce qu'on veut nous vendre, mais en plus le fait que des prophéties de cette nature, il en existe des tas, et qu'au bout d'un moment, quand on fait autant de prophéties identiques sur un ensemble de villes en guerre, c'est pas compliqué de tomber sur des trucs qui tombent à peu près bons. Vous pourrez toujours me dire, ouais, mais Yaakov, quand on fait beaucoup de prophéties, alors oui, ça augmente les chances de tomber bon, mais ça augmente aussi les chances de se planter, et je suis d'accord avec vous, et ça n'a pas manqué. Prenons le même Jérémie sur la même Babylone. On ne tirera de toi ni pierre angulaire, ni pierre pour fondement, car tu seras jamais une ruine, dit l'Éternel. Et ça c'est faux. Bien sûr que les ruines de Babylone ont été exploitées pour leurs pierres, ça a toujours été le cas systématiquement avec la plupart des ruines. Je vous mets les liens en description. Pour l'exploitation des pierres des ruines de Babylone, on en a des traces jusqu'à l'époque romaine. Ça aurait été même incroyable que ce soit pas le cas. Là pour le coup, le Rav il aurait pu venir en disant « Regardez, on n'a jamais touché à ces ruines si jamais on n'avait aucune trace ». Alors c'est ça qui est incroyable parce que j'aurais pu vous montrer des cas où les prophéties ne tombent pas bons sur d'autres villes. Mais non, j'ai des exemples sur Babylone. Encore un exemple, toujours sur Babylone, un peu plus tard. La terre s'ébranle, elle tremble, car le dessein de l'Éternel contre Babylone s'accomplit. Il va faire du pays de Babylone un désert sans habitants. Là, on a parfaitement un tremblement de terre qui est la cause de la désertion de Babylone. Or, on sait que c'est pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de grosse destruction. Encore une fois, on est censé prendre le texte de façon très simple. C'est le Rav qui a posé cette règle. Tu prends un gosse qui parle hébreu, il a 7 ans, tu lui dis, moi, qu'est-ce qui est marqué, ce qu'il dit. Mais vous savez ce qui est mieux que réfuter l'argument du Rav avec des prophéties provenant du même livre, sur la même ville? C'est de réfuter l'argument du Rav avec sa propre prophétie qu'il a apportée lui-même. C'est juste qu'il faut pas couper celle-ci juste avant que ça commence à pas nous arranger. Ils font tous pareil quand les pages commencent à pas trop les arranger. Jérémie dit à Seraya, lorsque tu seras arrivé à Babylone, tu auras soin de lire blablabla blablabla blablabla. Ce lieu sera détruit, plus habité ni par les hommes ni par les bêtes, et sera réduit à l'état de ruines éternelles. Et pourquoi le Rav ne continue pas? Et quand tu auras achevé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre, et tu le jetteras dans l'Euphrate, et tu diras, ainsi Babylone sera submergée, elle ne se relèvera pas des malheurs que j'amènerai sur elle. Ils tomberont épuisés. Oui, non mais attends, on s'en fout de cette page. Attends, d'ailleurs on t'explique comment faire des babouches en peau de chèvre. Alors oui, Babylone a été submergée par les eaux plusieurs fois, mais elle s'est toujours relevée. C'est pas ça qui a causé sa désolation éternelle. Et si Jonas a prophétisé que Ninive sera détruite par les flammes, peut pas être détruite par une inondation. C'est par la peste, ce sera pas par le choléra. Sinon, dans les autres prophéties qui n'ont pas marché, on peut évoquer la cité de Tyr. Je ferai de toi un rocher nu, tu seras un lieu où on étend les filets. Tu ne seras plus rebâti, car moi l'Éternel j'ai parlé. La cité est toujours habitée aujourd'hui, et elle touche encore sa bille dans le commerce maritime. On a également la prophétie d'Isaïe sur Moab. Et maintenant, l'Éternel parle et dit, dans 3 ans, comme les années d'un mercenaire, la gloire de Moab sera l'objet du mépris avec toute cette grande multitude. Et ce qui restera sera peu de choses, presque rien. Alors 3 ans, ça c'est très précis, c'était une belle occasion de nous impressionner. Sauf que la disparition des Moabites s'est faite très progressivement, au cours du 4e siècle avant notre ère. Donc, pas du tout en 3 ans. Il y a 20 ans, j'ai écrit cette conférence. Quelqu'un m'a envoyé en recommandé. J'ouvre. Saddam Hussein reconstruit Babylone. Je cours dans la chambre à coucher, chérie, bikini, on y va. Après, j'ai quand même lu un peu. Il a reconstruit les ruines. Il a rénové les ruines. C'est un site archéologique, mais plus personne n'habite Babylone. Même le caissier passe la nuit à Bagdad. Et vous savez quoi? Il y a des gens qui habitent à Babylone. Aujourd'hui,
C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Wikipédia nous écrit qu'il existe des milliers de personnes qui habitent à l'intérieur des enceintes extérieures de Babylone. Mais tu prends la source de Wikipédia. Oui, mais Wikipédia, il donne sa source. Et sa source, c'est un papier qui parle du fait que le site de Babylone a été ajouté au patrimoine de l'UNESCO en 2019, et surtout un document qui donne tous les détails du plan d'organisation touristique et archéologique du site de Babylone. Et il y a de plus en plus de constructions et d'habitations illégales, hein. Ça fout un bordel pour la préservation du site. C'est un bordel. Et pour revenir sur un détail, dire qu'ils habitent à l'intérieur de l'enceinte extérieure, c'est pas dire qu'ils habitent à l'extérieur, hein. Genre, t'as une enceinte, ils sont dans l'enceinte extérieure, et puis il y a une enceinte intérieure. Ils sont à l'intérieur de la ville. Puis c'est normal parce que l'enceinte intérieure elle est ultra protégée justement pour des fouilles archéologiques. Mais vu le nombre de personnes qui bossent sur place, c'est même possible que des gens passent la nuit dans l'enceinte intérieure. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de raser votre barbe. Bah ouais, c'est vrai ça, pourquoi raser la barbe? C'est bien la barbe. Vous pouvez ranger votre bikini et annuler vos billets pour Acapulco. Parce que d'une part, je vous rappelle que un mauvais décret peut toujours être annulé. Et d'autre part, parce que vous pourrez toujours argumenter en disant « Oui, mais regarde, si tu découpes comme ci et comme ça, bah tu vois, là, il y a personne qui habite, et bah c'est de là que parlait la prophétie. » Bref, peu importe la prophétie, il y a toujours moyen de faire dire au prophète la vérité. Et ça vient peut-être du fait que la prophétie est loin d'être aussi précise qu'un lac transformé en champagne cachère à 8h00. Moi, je dis pas que la prophétie elle est invalide, je dis que le Rav, il a tort de nous le présenter de cette façon-là, comme une prophétie qui possède un critère de réfutabilité incroyable que s'il s'avérait invalide, remettrait en cause toute la Torah. Bah c'est faux. La prophétie de Babylone, en l'état, n'offre pas de réels critères de réfutabilité. Et à ce titre, elle ne vaut pas plus que toutes les prophéties de Nostradamus, que le Rav s'est fait un plaisir de fustiger à raison. On a dans la Torah deux grandes séries de prophéties qu'on appelle les prophéties de malédiction. Une est dans la paracha de Bechukotai, l'autre dans la paracha de Kitavo, Deutéronome, chapitre 28. Nachmanide, au XIIIe siècle, va commenter et dire ces deux grandes séries de malédictions concernent les deux grands exils du peuple juif. Il y avait deux temples à Jérusalem, le premier et le deuxième. Après chacune des destructions de ces temples, il y a eu un exil. Le premier temple a été détruit par Nabuchodonosor en moins 586. Après, il y a un exil de 70 ans en terre de Babylonie, principalement. Suite de quoi, une poignée de juifs rentrent en terre d'Israël, construisent le deuxième temple, et en 70 heures chrétiennes, les Romains détruisent le temple de Jérusalem. En 135, ils exilent tous les juifs pour un exil qui dure jusqu'à aujourd'hui, le deuxième exil. Vu que nous avons dit auparavant qu'on n'allait pas analyser les prophéties concernant des événements qui sont antérieurs à moins 300, donc on va laisser de côté la prophétie de Bechukotai, on va analyser uniquement la prophétie qui concerne le deuxième exil, donc qui débute en 135 de l'ère chrétienne. Ouais, moi je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. Mais je résume, en gros, la paracha de Bechukotai te dit que si tu es sage, bah tu obtiendras A, B, C, D, E, et que si t'es pas sage, bah tu obtiendras moins A, moins B, moins C, moins D, moins E. En gros, si t'es sage, tu obtiendras tout un tas d'avantages très sympas pour les paysans de cette époque-là, genre tu auras l'abondance dans tes terres, et tes bêtes elles mourront pas de faim, etc. Truc qui doit intéresser énormément l'humain moyen de 2025. Et si t'es pas sage, bon bah ça sera la famine, et tes bêtes elles vont mourir. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Vous allez mourir, bande de chiens. Et dans Kitavo rebelote avec quelques subtilités et quelques différences. Cette prophétie se sépare en deux parties. Première partie, donc c'est Deutéronome 28. Or, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, observant avec soin tous ces préceptes que je t'impose en ce jour, l'Éternel ton Dieu te fera devenir le premier de tous les peuples de la terre, et toutes les bénédictions suivantes se réaliseront pour toi et sont ton partage. Tant que tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville, béni dans les champs. Et il y a une suite de bénédictions, première partie. Deuxième partie, un peu moins gaie. Si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel ton Dieu, tu n'as pas soin d'observer toutes ces préceptes, ces lois que je te recommande en ce jour, toutes ces malédictions se réaliseront contre toi et seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, maudit dans les champs. Et on a ici une suite de malédictions, mesdames et messieurs, qui est un peu plus longue, hélas. Donc voilà, c'est exactement ce dont je parlais. La technique, c'est de promettre tout et son contraire pour ensuite s'extasier qu'il arrive tout ou son contraire. Énorme. On appelle ça l'effet Barnum. On balance plein de trucs au hasard et dès qu'on tombe bon sur quelque chose, bon bah ça veut dire que la prophétie s'est réalisée. C'est aussi la technique des voyants. L'essentiel, c'est que ça valide. 98 malédictions. Donc je vous annonce qu'on a une heure un peu triste.
Mais à la fin, il y aura un happy end, comme tout le monde le sait. Très bientôt, il y a la délivrance avec l'aide de Dieu. Ah, c'est beau l'espoir. Bon, la conférence en question, elle a été diffusée en 2008. Donc bientôt, c'est relatif. Moi, j'ai commencé à être pratiquant à l'âge de 22 ans. Moi, je suis dans le poulet. Eh ben, je vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un Je bordel. m'intéresse beaucoup au pourquoi et au comment de la vie. Qui a raison? Je suis à mon prof de philo, il me dit alors je demande qui a raison. Il me dit ben choisis. Select your player. Let's go. On va avoir le droit à la démarche du « Ah, moi j'étais athée à la base. Et c'est vraiment parce que j'ai remarqué que la Torah était vraie que je me suis converti. Mais moi j'étais tout à fait neutre. » On la connaît, les apologètes raffolent de cette technique. Parce que moi, j'étais pas croyant au départ. J'étais pas croyant du tout. Quand j'avais 20 ans, je pensais que tout ça, c'était de la foutaise. Non, c'était un athéisme militant. C'est-à-dire que j'allais carrément dans les églises pour essayer de convertir les gens à l'athéisme. Ce qui m'a fait changer d'avis, en fait, c'est un double processus. Non, mais c'est important. Si c'est vrai, il faut aider les gens à connaître la vérité. Je dis pas que c'est faux, hein, mais c'est toujours amené comme un vernis pour ajouter un effet de « Ah, moi je suis neutre et objectif ». Personne n'est neutre et objectif. Ben, peut-être je me trompe. Je veux savoir la vérité. Les juifs, ça m'intéressait pas du tout. Non, là non, je peux pas vous laisser dire ça à Rav, c'est vraiment pas possible. Arrête, un peu de quand même. Alors je suis d'accord, je pense que vous êtes venu en effet d'une famille pas religieuse. Vous le racontez vous-même et je veux bien vous croire. Mais vous êtes tout de même issu d'une famille juive, vous avez fait votre alia à 19 ans, et puis vous vous êtes enrôlé à Tsahal. Et on sait très bien qu'à l'armée, on rencontre toutes sortes de personnes, y compris beaucoup de juifs religieux. Et c'est là-bas, selon les témoignages, où on a beaucoup de personnes qui commencent à mettre les téphilines pour la première fois. C'est également là-bas qu'il peut y avoir beaucoup d'apostasie dans l'autre sens. Ben oui, puisque c'est la première fois où des gens très différents se côtoient. Donc il y a des échanges qui se créent. Bon, d'accord, vous étiez pas religieux, mais vous avez quand même été plongé dès votre naissance dans un bain culturel juif. Je suis désolé, mais vous pouvez pas jouer la carte du « moi j'étais un athée du fin fond de la Norvège qui n'avait rien à voir avec les juifs, et je suis tombé sur la Torah par hasard. » Un grand sac avec toutes les affaires dedans. Tout au fond du sac, j'avais les tefilines, que je mettais pas. Vous avez les tefilines, vous ne mettez pas? Je mettais pas, mais j'avais les tefilines. Et puis un beau jour, le grand commandant, il nous fait faire une vérification de toutes les... Donc il faut vider tous les sacs, machin, tout ça. Puis voilà les tefilines. Il dit, mais t'es pas religieux? Je dis, ouais, mais je suis juif. Il dit, blanc. C'est vrai, ok, mais je suis juif quand même, d'accord. Mais c'est quoi? Pourquoi avoir des tefilines si on les met jamais? C'est quoi, c'est un porte-bonheur ou c'était une... Non, pas porte-bonheur. C'est la bonne raison. Ce que je dis, c'est je suis juif. Les juifs, ça ne m'intéressait pas du tout. Bizarrement, quand un athée a une expérience mystique en France ou en Amérique, il ne devient pas juif, il devient plus souvent chrétien, ou musulman selon le bain culturel auquel il a été exposé. Je dis pas que ça peut pas exister, hein, des gens qui viennent complètement d'ailleurs et qui se convertissent au judaïsme, ça existe, mais ça n'est pas votre cas. Il y a un truc qui m'a quand même mis la puce à l'oreille, c'est quoi notre histoire? Comment ce peuple survit? D'abord, nous sommes un peuple vieux. Peut-être le seul peuple au monde qui est aussi vieux. Peut-être qu'il y en a d'autres, peut-être les Chinois, je ne sais pas, mais c'est très rare. Pourquoi peut-être les Chinois? Non, oui, les Chinois, c'est un très vieux peuple. Un peuple qui a su garder sa culture, sa langue, son écriture. Les Français, c'est pas le même peuple que nos ancêtres, les Gaulois. D'accord? Pas nos ancêtres. Les Gaulois ont été conquis par les Francs, qui sont des peuplades indo-européennes. Mais même si on admettait qu'on était peut-être, les Français étaient la descendance génétique des Gaulois d'il y a 2000 ans, c'est pas le même peuple, dans la mesure où c'est pas la même culture. On parle pas la même langue, c'est pas la même religion. Rien à voir! Les Romains d'aujourd'hui, les Italiens d'aujourd'hui, ce ne sont pas les Romains il y a 2000 ans. Pas la même langue, pas la même culture, même pas la même nourriture. Ils mangent des raviolis, vous croyez, des spaghettis, les Romains. Les Égyptiens d'aujourd'hui, c'est pas ceux d'antan, pas la même langue, pas la même religion, grec, etc. Nous sommes le même peuple, la même langue. Bah non, tu peux pas dire qu'on a conservé la même langue. Déjà parce que l'hébreu moderne, c'est pas l'hébreu ancien. L'hébreu biblique est une langue morte, qui a été ressuscitée par Ben Yehuda. Elle fait partie des langues construites. N'importe qui connaît un petit peu le Dikdouk remarque toutes les évolutions qui ont été faites par rapport à l'hébreu ancien pour pouvoir coller à une utilisation moderne. Et puis une très grande partie des juifs ne parlent même pas cette langue. Et pendant toute une période, c'est même l'écrasante majorité des juifs qui ne la parlaient pas. Après tu pourras peut-être me dire, ouais mais tu compares avec le peuple chinois, mais le peuple chinois, lui, il est très très grand, donc c'est normal qu'il s'est conservé. Mais le peuple juif s'est conservé en très petit nombre. Eh bien si vous voulez, il y a un autre exemple, les aborigènes d'Australie. 60 000 ans d'existence, en bien plus petit nombre que les juifs, avec leur langue et leur culture. Et contrairement aux juifs, si tu prenais une photo des juifs de l'époque et des juifs de maintenant, tu verrais pas qu'il s'agit du même peuple. Alors que eux ont même conservé leurs habits traditionnels ancestraux. On a aussi le peuple amérindien qui a été persécuté et qui malgré ça a gardé sa tradition et sa culture.
Mais vous me direz, pourquoi est-ce qu'on n'entend pas parler de ces gens-là et qu'on entend tellement parler du peuple juif? Mais le judaïsme, c'est pas n'importe quelle religion. Contrairement aux Amérindiens et contrairement à tous les autres peuples, il possède des textes sacrés écrits en hébreu biblique. Des textes sacrés qui sont validés par les deux plus grandes religions actuelles. Bon, je sais que pour l'islam c'est un petit peu plus mitigé, mais quand même les musulmans sont d'accord qu'il y a quelque chose de vrai dans la Torah. Et les catholiques reconnaissent le caractère sacré de l'Ancien Testament. Alors forcément, ça aide à conserver une culture, tout ça. C'est pas rien. Les juifs ne sont pas que des gens tout seuls face au monde. Ils ont donné naissance au christianisme, qui est largement répandu dans le monde aujourd'hui. Il y a un lien entre les deux. C'est ça qui explique aussi la conservation du peuple juif. Demain, Moshe Rabbeinu se lève. Rabbi Shimon Bar Yochai, Shmuel Hanavi, on met le même tzitzit, le même tfilin, le même Kirat Torah, le même texte, la même religion, la même langue, la même tout. Tu peux exagérer un tout petit peu plus? Peut-être même la même daf. Peut-être même. Bien joué. Mais non, vous pouvez pas dire ça, Rav, il y a plein de choses qui ont changé, vous en êtes conscient. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si on prenait une photo d'un juif de l'an 0 et une photo d'un juif maintenant, on pourrait pas voir le rapport entre les deux. On n'a même pas les mêmes téphilines, ni la même lecture de la Torah suivant qu'on est ashkénaze ou séfarade. Les Éthiopiens, eux, ils avaient même perdu l'usage des téphilines avant leur retour en Israël. Et c'est pas parce qu'ensuite il y a eu une réunification et une uniformisation qu'on peut dire qu'on a toujours été pareil de tout temps. À une certaine époque, les juifs mélangeaient le lait et le poulet. Les juifs à l'époque, ils s'habillaient pas en costard et avec un borsalino. Puis il y a des juifs qui portent le frak et le streimel. Il y a des juifs qui portent la djellaba. Avant le 3e siècle, les juifs portaient même pas la kippa. Et celle-ci n'a été inscrite dans la halakha qu'au 15e siècle. La kippa, quoi, c'est un symbole reconnaissable aujourd'hui. Il y avait même pas ça. Et même la façon de prier était différente. Et je parle même pas des karaïtes. Et d'ailleurs, pour ceux qui disent « Oh, c'est rigolo, ces juifs-là, ils prient comme les musulmans ». Non, c'est les musulmans qui prient comme les juifs de l'époque. C'est comme ça qu'ils priaient les juifs avant. Ah, mais vous allez me dire « Ah bah c'est pas vraiment des juifs, hein, c'est ça, j'imagine ». J'ajoute aussi que concernant le judaïsme antique par rapport au judaïsme actuel, on est quand même passé d'un ensemble de peuples avec chacun leurs lois et leurs croyances, mais qui avait une pratique de rituels sacrificiels centralisés sur le temple de Jérusalem, à un judaïsme centré sur l'étude des textes, sur la prière et sur une certaine uniformisation de la loi juive. On est passé d'un judaïsme sacerdotal, ce sont les prêtres qui font un peu la loi, à un judaïsme rabbinique. Ça, c'est pas rien. On est passé d'une sorte de polythéisme à un monothéisme pas tout à fait radical, à aujourd'hui un monothéisme absolu. Le quotidien d'un juif de l'époque est très différent d'un juif actuel. Il y avait déjà toutes sortes de sacrifices à faire et quasiment pas de prières. Et certaines prières que les juifs récitent aujourd'hui sont en fait à la base juste des récitations que le prêtre seul faisait, et à laquelle l'assemblée répondait juste « Amen ». Deuxièmement, dans quelles conditions on reste? En exil. En exil. Les socio-historiens ont dit, pour qu'un peuple puisse survivre, il faut 3 conditions remplies. Que le peuple parle la même langue, que le peuple ait la même culture, que le peuple habite la même terre. Si une des 3 conditions disparaît, disent les socio-historiens, en quelques siècles, le peuple aussi s'assimile, disparaît. Et tous reconnaissent une exception qu'on ne comprend pas, le peuple juif. Les socio-historiens. Bon, ça c'est une source implacable. Aucune idée d'où vient cette règle, on sait pas qui décide que l'enfrein de celle-ci représenterait un miracle. Pardon? Comment ce peuple, hors de sa terre, survit? Pas un siècle, pas 2, 2000 ans. Et non seulement il survit, mais dans quelles conditions? Sans cesse persécuté, massacré, poursuivi. C'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi, l'enfant de moins de 16 ans. D'accord, mais on fait quoi du peuple rome, par exemple? 500 ans de survie en exil, même culture, même musique, et pour le coup, eux ont vraiment gardé la même langue. Ils n'ont pas une langue reconstruite, ils n'ont pas eu de texte sacré reconnu par l'ensemble de l'humanité pour leur permettre de conserver au mieux leur langue. Vous allez peut-être me dire que 500 ans, c'est pas assez. Ok. Ça fait depuis la fin du 4e siècle qu'une grande partie du peuple arménien est en exil, et ils ont gardé la même culture, la même langue. On pourra toujours ajouter des détails pour dire « Ouais, mais les juifs c'est pas pareil, mais les juifs ils ont ça en particulier, mais les juifs si... » Bref, on pourra toujours ajouter des détails pour expliquer que le peuple juif est unique. Et vous savez quoi? C'est vrai. C'est vrai. Le peuple juif est unique. Son histoire est passionnante. Son histoire est particulière. Mais citez-moi un autre peuple dont ça n'est pas le cas. Citez-moi un seul peuple dont on ne peut pas dire c'est le seul qui tatati tatata. Oui, chaque peuple a ses particularités. Le peuple juif a les siennes. Et comme je vous l'ai montré, ça s'explique historiquement.
Là encore, on s'étonne de l'antisémitisme, et c'est très grave, hein. Le Rav va passer des longues minutes que je vous ai coupées à vous montrer que l'antisémitisme est réel et généralisé dans le monde. J'ai coupé ça parce que j'avais rien à dire sur cette partie, je suis complètement d'accord avec lui. Mais il nous fait passer ça comme quelque chose d'anormal, de bizarre, comme si ça venait de nulle part. Mais le judaïsme est le berceau du christianisme. Dans une des deux plus grandes religions aujourd'hui, les juifs sont dépeints comme celui qui a tué Jésus, comme un peuple déicide. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Et chez les musulmans, vous irez voir chez les apostats de l'islam qui en parlent très bien, il y a des trucs semblables. On a même des textes un peu bizarres qui racontent que l'empoisonneuse de Mohammed serait une juive. Après, l'antisémitisme venant de l'islam, j'imagine qu'elle a pas mal été héritée aussi de l'antisémitisme venant du christianisme. Le juif est un fourbe, un falsificateur des textes, etc. Bah oui, il fallait bien réserver ce sort-là à ceux qui ont refusé Jésus. Et imaginons que l'histoire ait été autrement, et que c'était les juifs qui avaient réussi à s'étendre comme ça dans le monde, ça se trouve, ça serait les chrétiens qui seraient aujourd'hui persécutés s'ils existaient encore. On n'en sait rien, on peut l'imaginer. Mais imagine! Chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir. Et ça rate jamais. Ahmadinejad, ce type-là, ça va, t'es à 10 000 km de chez moi, qu'est-ce que tu m'en veux? Il se lève, il dit la révolution islamique ne peut réussir que par l'annihilation du peuple juif. Avant lui, Saddam Hussein. Avant lui, Arafat. Avant lui, Nasser. Avant lui, Staline. Avant lui, Hitler. Avant lui, le KGB. Avant lui, les tsars. Avant eux, les Cosaques. Avant... Ça rate jamais. Ça, chaque génération. Basta. Il y en a d'autres dans le monde. Qu'est-ce que tu veux de moi sans cesse? C'est absurde. J'ai pas le droit à la vie. J'ai pas le droit à la vie. Oh! J'ai le droit de vivre un peu? Chaque génération, quelqu'un... Et pas un petit, mesdames, messieurs. Un géant. Des géants. À l'époque, bon, ça fait 60 ans qu'on a une armée, mais avant, on n'avait rien. Sous les tsars, sous les cosaques, on était sous leurs bottes. À la fin, eux, ces immenses puissances patatras. Donc ça, tout tombe, voilà. Nous, on reste là. Une fois, deux fois, trois fois. Tu joues au dé, tu fais 6-6, t'as de la chance. Tu refais 6-6, t'as pas mal de chance. 50 fois 6-6, qu'est-ce que tu dis? C'est pipé, c'est truqué, ça va pas. Chazal, on dit, quoi sont les peuples juifs? Une brebis parmi 70 loups. 4000 ou 5000 loups. Et pas n'importe quel loup, des loups garous. Soyons réalistes. Une brebis, 70 loups. Eh ben, on sait bien qu'est-ce qui s'est passé. Les loups ont fait un méchoui. Quand soudain tous les loups se jetèrent sur cette chèvre unique qui dévora très très bien. Ils ont tout mangé. Un méchoui de la pauvre petite brebis. On voit la brebis, sanguinolente mais vivante, en train de brouter tranquillement dans une prairie, à côté d'elle, 70 loups morts. Comment vous trouvez ce scénario? Superman, il est tout seul, il y a les 1000 méchants. Lui contre 1000. Alors il prend une mitraillette, il fait ta 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 ta, et les 1000 sont morts. Mais il fait ta 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 ta, au moins une fois. La brebis fait rien. Mais, comme ça, à la fin, derrière 70 loups morts. Mais le Tanakh nous parle de tonnes de guerres perpétrées par les Juifs. On n'a jamais été un peuple tout à fait pacifique, comme tous les autres. Et même aujourd'hui, peu importe la position qu'on a sur le conflit israélo-palestinien, on peut pas dire que nous, les Juifs, on fait pas ta-ta-ta-ta-ta quand on est attaqué. Bon, déjà en soi, on voit que le fait que nous soyons un peuple si vieux, que nous survivons en exil, est une chose extraordinaire. Ma question est plus profonde. Nous sommes dans un exposé qui est censé maintenant montrer la présence de prophéties dans les écrits juifs. Est-ce que de façon normale, rationnelle, humaine, un être humain aurait-il pu, il y a 2500 ans, prévoir « Vous êtes un peuple éternel » oui ou non? Est-ce que je peux dire moi maintenant sur les Français « Vous êtes un peuple éternel » Non, on voit bien que déjà en 1000 ans, tout a changé, la religion, la langue, etc. En 2000 ans, encore plus. De plus, si on est en exil, vivre en exilation éternelle, même vu les socio-historiens disent, c'est complètement anormal. Néanmoins, dans Jérémie, chapitre 31, est marqué la chose suivante. Ainsi parle le Seigneur qui crée le soleil pour la lumière du jour, de la mission à la lune et aux étoiles d'éclairer la nuit, qui agite la mer et fait mugir ses flots, lui qui a pour nom l'Éternel Sébacoth, l'Éternel des armées. Si ces lois, quelles lois? Les lois physiques qui font le soleil, la lune et les étoiles, si ces lois cessaient d'être immuables devant moi, dit le Seigneur, alors seulement la postérité d'Israël pourrait cesser de former une nation dans toute la durée des temps. Tant qu'il y aura soleil, lune, étoile, il y aura Am Israël. Alors, la prophétie en question, c'est vraiment pas la plus impressionnante.
C'est même la pire, je pense, de sa démonstration. Déjà parce que si c'était vrai que la prophétie disait « Je prophétise que le peuple juif sera un peuple éternel », eh bien c'est une chance sur deux. Soit ça arrive et du coup, waouh, miracle, la prophétie s'est réalisée, soit ça n'arrive pas et t'es pas là pour le dire. Mais j'ai également un problème avec le terme « alors seulement ». Si vous relisez le passage, si les lois qui régissent la physique s'arrêtaient, le Rav nous dit « alors seulement le peuple juif cesserait d'être une nation ». Alors, hormis le fait qu'il y a plein de problèmes et c'est très flou, cesser d'être une nation, ça veut pas dire forcément être totalement décimé jusqu'au dernier, ça peut vouloir dire être éparpillé, mais en plus, il n'y a pas le terme « alors seulement ». Si vous regardez en hébreu, ça dit seulement « Israël aussi cessera d'être une nation ». Ça veut dire, si les lois de la physique s'arrêtent, le peuple juif aussi s'arrêtera. Textuellement, ça ne veut pas dire le peuple juif ne s'arrêtera que lorsque les lois de la physique s'arrêteront. C'est pas ça que ça dit. D'ailleurs, toutes les autres traductions ne font pas état de ce « alors seulement » rajouté par le Rav. Je précise ici que je pense pas que ce soit le Rav qui a rajouté ce « alors seulement ». Ce terme est déjà présent dans la traduction de Jacques Cohen, qui a d'ailleurs été récompensé 1 an après cette conférence, pour tout son travail. Et je jette pas la pierre à Jacques Cohen, parce que dans le contexte, c'est très logique ce qu'il dit. Dieu fait plein de promesses à Israël, et du coup, c'est très compréhensible de comprendre le verset comme ça. Il n'y a pas de souci. C'est pas ça que je remets en question, parce que c'est ce qui m'avait été reproché dans une ancienne version de la vidéo. Ce que je remets en question, c'est la nature de réfutabilité que le Rav prétend attribuer à cette prophétie. Or, si jamais le peuple juif avait été décimé et qu'il restait des gens pour analyser les textes, on pourrait toujours dire que la prophétie n'est pas invalidée parce qu'on peut interpréter différemment ce texte. En disant, le peuple juif sera peut-être décimé ou peut-être pas, et même pas besoin qu'il soit décimé, le seul fait qu'il soit éparpillé et assimilé suffit. En tout cas, dès que les lois de la physique s'arrêteront, le peuple juif aussi s'arrêtera. On peut l'interpréter aussi comme ça. Et je vous rappelle le deuxième critère du Rav, celui qu'il a lui-même mis dans les conditions de sa conférence. On va analyser uniquement des textes dont le sens est clair, ce qu'on appelle en hébreu le pshat, le sens premier et clair du texte. Tu prends un gosse qui parle l'hébreu, il a 7 ans, tu lui dis moi qu'est-ce qui est marqué, ce qu'il dit. Voilà, merci. Pas d'interprétation floue, on est d'accord. On est d'accord. Il faut que le texte veuille dire un seul et même truc de façon exacte. Déjà, il aurait fallu que le texte dise clairement « le peuple d'Israël sera éternel » et même comme ça, c'est une chance sur 2. Rien d'impressionnant. Voilà, de base, j'avais prévu de faire un seul épisode très grand pour tout cadrer en une seule fois, mais pour pas que ça soit trop long, j'ai quand même décidé de couper ce debug en 2 parties. Je vous donne rendez-vous pour la 2e partie prochainement. D'ici là, portez-vous bien.